Salut à toutes et à tous, amis de la forme et du bien-être. Donc, petite vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue. On en a fait plein sur l'entraînement. Christelle va vous monter ça. Voilà, on va faire pas mal de petites vidéos comme ça, un peu à l'arrache. Je voulais réagir par rapport à deux, trois choses que j'ai vues sur YouTube ces derniers jours, et puis quelques personnes qui m'ont demandé de réagir, notamment sur l'utilisation de compléments alimentaires. Vous savez que j'utilise pas mal de compléments. Alors je vais réagir, et puis en plus ce week-end j'ai profité, j'ai rangé un peu mes bouquins. J'ai pas mal de bouquins, puisque le propre d'un coach sportif, et quand on est comme moi diplômé en nutrition, c'est de se continuer à se former et de s'informer en permanence. Et alors déjà je me présente, donc moi c'est Christophe, donc je suis coach sportif professionnel. Je suis également diplômé en diététique nutrition et nutrition du sport, je tiens à le préciser. Également en massage bien-être, d'ailleurs je fais un petit coucou à Cindy à côté de Rouen, qui a un institut de formation absolument exceptionnel, qui est une super formatrice. Voilà, donc si vous avez envie de vous former en massage bien-être, dans le suédois californien, je vous recommande Cindy Globel. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, c'est vraiment les équipements, etc. Voilà, je vais faire un petit coucou. Donc comment j'ai découvert les compléments alimentaires? Alors, je vais faire un petit hommage à mon médecin traitant de l'époque. J'avais entre 15 et 20 ans quand j'ai démarré 15 ans quand je démarrais la musculation. Et puis, j'étais suivi par un médecin du sport qui est bien connu sur Rouen, c'est le docteur Auguste. Voilà, qui était installé en médecine générale et en médecine du sport. Et c'est lui qui m'a initié en fait aux compléments alimentaires, puisque c'est comme ça qu'il me soignait. Suite à la naissance de ma fille, j'avais 22 ans, donc j'étais très jeune papa. Et puis j'ai dû subir une espèce de baby blues, ou voilà, du jeune papa, 22 ans, les responsabilités, etc. Donc je suis allé le voir. Et puis bizarrement, plutôt que de faire comme beaucoup de ses confrères, l'utilisation de une pilule pour dormir, une pilule pour te réveiller, une pilule pour ceci, une pilule pour cela, eh bien il m'a donné, alors je vais vous faire ça de mémoire parce qu'il y a plus de 30 ans, il y a 30 ans, puisqu'on est en 2022 et j'étais papa en 92. Donc de mémoire, magnésium, vitamine du groupe B, arginine, véron, donc des acides aminés comme le trophisan, qui étaient des ampoules de mélange d'acides aminés, de mémoire, tryptophane, déjà des BCA, leucine, valine, isoleucine, etc. Enfin bref, je fais ça de mémoire. La vitamine D, vitamine D3, les premières cures de vitamine D3, ça s'appelait du stérogil à l'époque, c'était 400 unités internationales par goutte. Donc voilà, c'est lui qui m'a initié à ça. On trouvait nos protéines à l'époque, je me rappelle, en pharmacie, c'était Protil 1, enfin bref, voilà. Donc c'est le docteur Auguste, médecin du sport, qui est toujours sur Rouen d'ailleurs, qui est à la maison médicale du sport, qui a réuni autour de lui toutes les spécialités liées à la prise en charge du sportif et de ses pathologies, etc. Tout ça à côté de Rouen, puisque je suis de Rouen. Donc c'est lui qui m'a initié, et puis à l'usage des compléments alimentaires. Et puis donc effectivement, je suis donc allé voir à la demande de quelques amis, quelques contenus sur YouTube, sur l'utilisation de minéraux miracles, boosters de testostérone, la grosse mode, etc. Alors je me suis marré ce week-end parce que j'ai retrouvé un livre. Alors je vais vous le montrer. Bon, j'ai mis des post-it parce que donc ce sont des remarques, je ne vais pas critiquer les gens qui font ça, ils ont besoin de vivre et d'avoir du contenu, mais ça me fait marrer, l'information, il faut aller la chercher, voilà, il ne faut pas aller la chercher au siècle dernier, quoi. Donc ce petit livre-là, voilà, il est daté de 1991. Bref, 1991, j'avais 21 ans. Qu'est-ce qu'on y trouve? L'utilisation de la vitamine D, par exemple, toutes les vitamines, etc. Alors qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque? Ce qu'on dit maintenant sur la vitamine D.
Hein, donc, qu'est-ce que ça guérit? Renforce l'immunité, système hormonal, régulation du rythme cardiaque, bonne santé des os pardon, et des dents, etc. etc. Bon, bref, tout ce qu'on retrouve en 2022, hein, donc c'est pas une découverte. C'est de 91, hein, donc ça a 33 ans ce livre. Mais bon, il y a encore on fait encore en 2022 des vidéos YouTube sur l'usage de la vitamine D comme si le mec venait de la découvrir. Donc fantastique. Alors, pour terminer sur la vitamine D, quand j'entends dire prenez, les amis, prenez 2000 unités internationales de vitamine D par jour. Alors, je dis un chiffre au hasard, hein, je ne sais plus quel chiffre est communiqué par plusieurs, hein, d'ailleurs, ils sont plusieurs à faire ça, à vouloir donner des conseils là-dessus, alors que ces conseils-là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça m'a fait marrer. On ne peut pas dire à un adulte, on ne peut pas dire à quelqu'un comme ça, prenez 2000, prenez 3000, prenez 4000, prenez 5000. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'utilisation, la posologie de la vitamine D, elle est en fonction du poids de corps. Je vais prendre un exemple. Chez moi, on est 3. Ma fille fait 21 kg. Ses besoins sont de 1470 unités internationales. Mon épouse fait 60 kg. Ses besoins sont de 4200 unités internationales. Je fais 82 kg. Mes besoins sont de 5740 unités internationales. Comment on peut dire aux gens, pour être en forme, prenez 2000 ou 3000 ou 4000, je ne sais plus quel chiffre est donné. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle d'un sujet, il faut le maîtriser. Il faut s'informer. Tout simplement. Voilà. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce n'est pas forcément de la bonne information. Dans tous les cas, quand vous voulez une information, dirigez-vous vers votre nutrithérapeute, vers votre médecin. Lui en plus fera un contrôle de biologie. Quand on prend de la vitamine D, on doit être contrôlé. Exemple, mes besoins sont de 5740 unités internationales par jour. Par jour, hein. Il n'y a pas de cul, hein. C'est les besoins quotidiens. Je fais une prise de sang, puisque je suis suivi en médecine fonctionnelle. D'ailleurs, je fais un petit coucou au docteur Wetchoko Lucie. Voilà, j'espère qu'elle va bien. Je la remercie encore pour son suivi, c'est un super toubib. Donc tous les 3 mois, j'ai une biologie à faire, et notamment la vitamine D3. On s'est aperçu qu'avec des doses de 10 000 unités internationales jour, 10 000, donc c'est-à-dire que je double mes besoins en fonction de mon poids, je ne suis qu'à 60 nanogrammes par décilitre de sang. On a des taux santé visés de 70 à 80. Même avec 10 000, je suis en dessous. Alors faites attention à ce que les gens disent, on est complètement différent quant à l'utilisation des vitamines, minéraux, oligo-éléments, on ne les fixe pas de la même façon, etc. Voilà. Donc on ne peut pas dire aux gens, il faut faire attention au contenu, prenez 2000 pour être en forme, c'est pas possible. On ne fixe pas tous de la même façon. On est complètement différents. De toute manière, le seul référent, c'est votre médecin ou votre nutrithérapeute. Votre nutri, conseiller en nutrition, diététicien, nutritionniste, voilà, un professionnel. Voilà, référez-vous toujours à un professionnel de la santé. Voilà, on n'est pas sur des barres, des kettlebells, on n'est pas sur une corde à sauter là, on est sur la santé, hein, on est sur le corps humain. Donc c'est important, on ne joue pas avec ça. Faites attention à l'information. Voilà, c'était pour terminer, voilà, l'exemple de la vitamine D, tout simplement. Qu'est-ce qui m'a bien amusé aussi? Voilà, le sélénium. Le sélénium, alors renforce pareil le système immunitaire, prévient l'apparition de certains cancers, booste la testostérone, lutte contre l'impuissance, la stérilité, la baisse de libido, etc. etc. Donc sacrée découverte de faire encore des vidéos en 2022 sur des choses qui ont plus de 30 ans. Le zinc. Ah ça, le zinc, ils aiment le zinc. Alors le zinc, qu'est-ce qu'on disait déjà dans ce petit livre en 1991 sur le zinc? Prévient et guérit les problèmes de prostate, booste la testostérone, règle les problèmes de fertilité, baisse de la libido, stimule l'immunité, restaure la perte de goût et d'odorat. Vous avez entendu? En période de Covid, là, le zinc en 91, il y a 33 ans, restaure la perte de goût et d'odorat. Voilà. Lutte contre les grippes, etc., etc. Donc vous voyez, quand on fait du contenu
en 2022 sur des choses qui ont 33 ans, on n'est plus du tout dans la modernité. Voilà. Je vais terminer notamment toujours sur le zinc. Alors sur le zinc, je vais vous présenter quelques bouquins que je vous recommande, absolument passionnants. Si vous êtes passionné comme moi de musculation et de nutrition, super livre. Hein. Voilà. C'est Paléonutrition de Julien Vénesson, avec en photo Christophe Bonnefond. Allez voir d'ailleurs leur YouTube et sur Facebook aussi, hein, ils ont des contenus, c'est des gens tout à fait sérieux qui eux savent de quoi ils parlent. Alors qu'est-ce qui marque déjà? Le zinc, il dit à peu près la même chose hein, sur les déficits en zinc, donc voilà, sur le zinc. Et l'avantage, voilà, avec notamment Julien Vénesson, c'est qu'à la fin du livre, vous avez toutes les études, toutes les références des études. Voilà, ça c'est du sérieux, ça c'est du job, ça c'est du boulot. Vous voulez en savoir plus sur les compléments alimentaires? Voilà, magnifique. Magnifique, super livre. Voilà, le guide des compléments alimentaires pour sportifs, voilà, de Frédéric Delavier et de Michael Gundil. Idem, hein. Le zinc, hein, c'est pas une découverte. Alors, Gundil quand il bosse et Delavier quand il bosse, c'est pareil, hein, vous avez les références de toutes les études. Voilà. Donc non, le zinc, c'est pas une découverte comme booster de testostérone, ça a plusieurs décennies. Voilà, donc super livre. Hein. Vraiment, je vous le recommande pour les passionnés comme moi de nutrition et d'utilisateurs de compléments alimentaires. Un autre livre qui est absolument fantastique aussi. Voilà, je vous le présente. J'ai pas fini de le lire, il est hyper intéressant, voilà, super instructif, voilà, un chouette bouquin. Et puis celui-là, voilà, celui-là je pense que ce livre-là, il a très clairement changé ma vie. Voilà. Le gluten, comment le blé moderne vous intoxique. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'ai fait un début de cancer de l'intestin en 2009 quand j'avais 39 ans. Donc voilà, j'ai dû me reprendre en main, reprendre des études, et puis voilà, mon physique a changé réellement. Donc ça, une petite perle. Voilà. N'hésitez pas à réagir, à m'envoyer des messages, et voilà, si vous voulez d'autres sujets. Voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un clash, et voilà, je fais juste une remarque. Faites attention quand vous allez comme ça chercher du contenu. Allez voir les gens qui sont plutôt plus sérieux. Voilà. N'hésitez pas à réagir. Donc je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, entraînez-vous bien, mangez bien, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Ciao!